Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je voulais vous faire une petite vidéo pour Pessah, puisque c'est une fête très riche et dense en idées et en textes, et voilà, c'est quelque chose de très très riche. Alors, c'est une petite vidéo en deux parties. D'abord, un texte d'étude et mis à part ça, un petit message pendant les préparations, aborder les préparatifs de Pessah. Alors, le premier texte, en fait, c'est un texte de Gemara qu'on a trouvé au Beth Midrash dernièrement sur justement la sortie d'Égypte. Alors, il y a une Gemara dans Avodah Zarah, Daf Dalot Amouzbet, qui ramène plusieurs Mahamarim, donc plusieurs textes de Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit, euh, donc, euh, donc c'est Dalot Amouzbet, hein, qui dit Vamar Rabbi Yoshua ben Levi, Loasu Israël et Taegel, et la Niten Pitron Pe Leba Ale Tshuva. Donc Rabbi Yoshua ben Levi il dit les Bnei Israël n'ont pas fait le veau d'or uniquement pour donner un pitron pe les Baal et Tchouva, donner de quoi se défendre, de quoi se rassurer à ceux qui font Tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? On va creuser un petit peu. Chez Neymar, parce qu'il y a un pasouk qui dit, c'est dans Dvarim, dans Vaetranan, à la fin du Perek He, le pasouk qui dit Miiten vael evavam ze lahem leiraoti kol ayamim. C'est un pasouk dans lequel on voit la notion de Bechira des Bnei Israël, que voilà, les Bnei Israël ont cette capacité de craindre Hachem et d'aller vers Hachem. Très bien. Donc, je reprends la phrase de Rabbi Yoshua ben Levi, Lo asu Israël et Hegel, les Bnei Israël n'ont pas fait le Hegel, donc le veau d'or, et là, dit-en pitron p, les Baal Tchouva, seulement pour donner un pitron p, de quoi se rassurer, une ouverture de bouche, c'est pitron p, ça veut dire de quoi argumenter à ceux qui font le chouva. Alors, dans cette petite vidéo, comme je vous le dis toujours, j'ai absolument pas la prétention de faire une étude, juste d'ouvrir des petites fenêtres. Alors, je vous donne les références pour les talmudistes et j'aurai un petit message de manière générale pour tout le monde. Bien entendu, il y a des Mahamarim sur ça, il y a un Rashi qui est un peu qu'il faut comprendre. Rashi dit que les Bnei Israël ils étaient giborim veshlitim beyetzramayu veloaya raoui leidgaber yetzramalem. Donc que les Bnei Israël ils étaient très forts dans leur Torah et que le fait qu'ils ont fauté c'était pas du tout apte, mais c'est juste que Hachem il aurait tiré les ficelles. C'est un sujet en soi l'étude de ce Rashi puisque ça remet en question toute la question de Bechira, donc de libre arbitre. Si c'est Hachem qui tire les ficelles, à ce moment-là, on n'a plus de libre arbitre. Même question qu'on aura dans la Haggadah sur Paro, Pharaon, qu'on dit Vaïchazek Hachem et Lev Paro, que Hachem a endurci le cœur de Paro. Si c'est Hachem qui a endurci son cœur, du coup, ça ne fait pas de lui un méchant, puisque si Hachem tire les ficelles, donc du coup, il n'y a plus de notion de Srar Veonesh, comme dira le Rambam dans Shmoné Prakim, Rambam bien connu. Le Rav Dessler dans Mirtav Me'eliaou, il a encore un autre chemin pour comprendre ça. La référence, c'est le Relek Dalot, page 186-187. Donc voilà, c'était juste pour donner les références. En tout cas, nous, à notre niveau, par rapport à cette idée-là, donc, Loasu Israël est à Hegel et la diten Pitron P les Baal et Tchouva. Les Bnei Israël n'ont pas fait le veau d'or seulement pour donner de quoi dire au Baal et Tchouva. C'est quoi l'idée simple? L'idée simple qu'on peut dire pour tout le monde classique, ça serait de dire, ben voilà, les Bnei Israël, ils sortent d'Égypte. C'est vrai que ça a l'air a priori bizarre. Ils sortent d'Égypte, ils croient en Dieu, ils traversent la mer Rouge. On dit qu'ils étaient très très proches d'Hachem de manière très forte pendant cette période-là. Et quoi, ils arrivent au pied du mont Sinaï, ils voient Moshe qui tarde, et là, ils font des abominations sexuelles avec une femme, enfin bon, un truc complètement dégueulasse. Ils font un veau d'or, ils se prosternent, enfin bon, ça veut dire.
on se serait pas imaginé une situation pareille, quoi. Si ça nous arrivait à nous, on aurait du mal à s'imaginer. Alors il peut y avoir le chemin de Rachi, hein, de dire bien entendu que voilà, Hachem il tire les ficelles et on était des espèces de marionnettes parce qu'Hachem il a son projet dans la vie. Après on peut aussi tout simplement dire que bah, ça finalement c'est l'humain. L'humain dans la vie, il n'est pas, c'est pas un ordinateur. Il est rempli de chutes. On passe nos vies à faire un petit pas en avant et on prend des cabosses et on fait encore un pas et on prend des cabosses et des fois on fait un pas en arrière et on reprend des cabosses et on avance encore et après on va avancer pas mal. Ça fait partie intégrante de la vie et c'est ça que le Baal Tshuva il a à se dire, c'est que même s'il est allé très très loin dans sa vie, il ira jamais aussi loin. Il ira jamais aussi loin que tout le groupe des Bnei Israël qui passe autant de belles choses pour Hachem et qui, au pied du mont Sinaï, partent complètement en vrille. Donc c'est un dérapage total à 360, enfin plutôt 180 s'ils ont tourné le dos à Hachem. Euh, donc n'importe quel Baal Tshuva, il pourra, même s'il s'est drogué, même s'il a fait des choses horribles avec son corps ou dans la vie ou vis-à-vis des gens et volé, fait du mal, etc., il fera jamais pire que Egal Azahav avec abomination sexuelle au pied du mont Sinaï en attendant les Luchot Abrit qui viennent. On est allé tellement loin que n'importe quel Baal Tshuva est déjà plus proche de Dieu que les Bnei Israël là-dedans. Donc au moins c'est rassurant pour celui qui fait Tshuva que les Bnei Israël ont déjà fait pire et on est quand même revenu. Et Hachem nous accueille, donc il y a toujours de la place pour un accueil de la part d'Hachem. Ça c'est le premier message qui est très important. On fête la sortie d'Égypte, donc on fête ces épisodes-là. On aura le don de la Torah, donc après dans 49 jours après, donc 50 jours après à Shavuot. Mais voilà, il y a cette notion que dans cet épisode-là de la sortie d'Égypte, il n'y a pas que, c'est pas juste un happy end où tout est beau, tout est rose. Pas du tout, il y a des chutes, c'est rempli de chutes. Dans la Torah, on en voit plein. Les Bnei Israël se plaignent, ils sont pas contents par rapport à l'eau, par rapport à plein de choses. Donc, savoir que, voilà, Rabbi Usha Ben Levi nous dit, et là, l'iten pitronpe les balais tchouva, au moins le minimum de ce qu'on peut tirer, extraire de ce Mahamar-là, de Rabbi Usha Ben Levi, c'est que n'importe quel bal tchouva, n'importe quelle personne qui veut revenir vers Hachem, qui se disent pas, oui, non, mais j'ai été trop loin, je pourrai jamais revenir, etc. Ça arrive toujours. Des fois, il y a des pots entre la personne et la tchouva. Des fois, il y a des grosses peaux très épaisses, mais le retour est toujours possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il n'a absolument rien à voir avec ça, ça concerne Pessah. Donc Pessah, le nettoyage de Pessah. Je me suis rendu compte autour de moi, voilà, les gens avec qui je parle, etc., que le nettoyage de Pessah, alors bien entendu, hein, c'est des mitzvot spéciales de la Torah, Balirae, Balimatsé. On n'a pas le droit, c'est très spécial Pessah, puisque c'est la seule fois où dans la Torah, on n'a pas le droit de trouver chez nous ou de garder chez nous du Hametz. Donc on doit brûler le Hametz. C'est des choses très spéciales. Il y a d'autres interdits dans la Torah, des interdits de nourriture, de ne pas manger, de ne pas ingérer ceci ou cela. Mais Pessah, c'est la seule fois où il y a ce genre d'interdit. Alors du coup, on est toujours psychosé sur le nettoyage de Pessah, le putz, etc. Donc on est toujours très très psychosé. Alors bien entendu, c'est très important de faire le ménage de Pessah. Mais n'oublions pas quelque chose, c'est que il faut le faire dans la joie et la bonne humeur, et qu'il ne faut surtout pas qu'on arrive le soir de Pessah au Seder crevé. Parce que si on arrive au milieu de Maguide et qu'on commence déjà à tourner de l'œil et qu'on est crevé, et qu'on fait la moitié du Hallel et à moitié en dormant et qu'on chante même pas des belles chansons de Pessah, Chad Gadia et Chad Miodea, etc., etc., Kilo Nae, Kilo Yae, si on n'arrive pas à se réjouir et qu'on passe un CDR crevé, ça sert absolument à rien. Alors bien entendu, nettoyer le vrai Hametz, bien entendu qu'il faut le nettoyer, mais vous savez très bien comment ça marche.
on va nettoyer en haut des armoires, la poussière de machin, enfin on va aller se casser le dos, etc. Donc il faut bien avoir en tête une chose, c'est que la limite de la poussière, c'est quand on a mal au dos, et qu'il ne faut pas se casser le dos, et qu'il faut pas laisser sa bonne humeur dans le nettoyage de Pessah. Il faut garder sa bonne humeur, et que la fête de Pessah soit cool et joyeuse. Ça, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Je vous souhaite de passer un bon Pessah, Pessah Kasher Vesameach, que des bonnes choses, et on se retrouve très prochainement.